Marketing, le vrai secret pour augmenter ses ventes. Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Witch. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. Où on rentre en fond des choses, on rentre au fond des choses. C'est pour ça que j'aime bien cette émission, même si il y a une audience moins importante. Au moins, si tu suis cette émission, c'est que tu veux réussir, tu veux avoir de bons conseils ou des conseils plus fins, où on va vraiment au fond des choses. Et si grâce à ces conseils, si tu as fait l'effort d'écouter, m'accorder ces 15-20 minutes, et tu en as tiré une idée, parce que je ne dis pas que je vais te révolutionner la vie, mais c'est une petite idée qui te fera gagner du temps, qui te permettra de gagner de l'argent, économiser de l'argent, j'aurai accompli mon pari, j'aurai accompli ma mission. Voilà. Donc, si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme où tu écoutes cette émission, ou la plateforme de ton choix. Cette émission est diffusée sur YouTube, cette émission est diffusée sur SoundCloud, cette émission est diffusée sur Apple, iTunes Apple, et sur plein d'autres plateformes. Donc, pourquoi cette émission? Parce qu'il y a des gens qui te vendent des méthodes miracles et ça m'énerve. Ça m'énerve. Et tu as peut-être des difficultés parce que tes produits ne se vendent pas aussi bien que tu le voudrais. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais je fais comme un tel. Je fais comme inscrit, conseillé dans la formation et ça ne marche pas. Je fais comme Jean ou Paul et lui, il se goinfre et pour moi, ça marche pas ou ça marche moins bien. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai fait comme dans les formations que j'achetais. Des formations... Alors, j'ai commencé par des formations francophones. Des formations, j'ai les mecs qui me disaient « Ouais, voilà, fais un lancement orchestré, ça marche pour moi, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, voilà, je t'explique ça, telle étape. » Et c'était très bien fait, franchement. Et je peux pas dire que j'ai pas mis en pratique. J'ai fait des ventes, mais j'ai pas fait 1 million lors d'un lancement. Ensuite, il y a des techniques genre, voilà... Des webconférences, des webinaires. Maintenant, il y a la mode des Facebook Live, des YouTube Live. Donc, tout le monde vend sa cam. Et quand tu essayes, peut-être que tu as essayé, et toi, tu n'as pas vendu. Tu as eu de moins bons résultats. Tu as peut-être testé aussi, tu discutes entre bons collègues, entre bons confrères. On s'échange tous des trucs entre collègues. Par exemple, mes amis entrepreneurs, on s'échange des trucs et astuces. Par exemple, ah, tu te rends compte, j'ai testé ça et ça a bien marché. Ah ouais, mais je vais tester ça aussi. Boum, tu testes et puis ça donne rien ou ça donne un truc, pas aussi significatif. Donc voilà, même dans les auto-écoles. Ah ouais, tu as fait ton forfait à ta formule à temps. Ben, je vais faire la même chose. Et puis ça marche pas. Tu comprends pas pourquoi. Bref. Donc, ça, je sais que ça peut être frustrant. Par exemple, j'ai testé les publicités pour revenir à une précédente émission où, au moment où tout le monde disait qu'il fallait y aller, c'était le début, ah ouais, c'est là qu'il faut y être, quand t'achetais des formations, boum, boum, ah ouais, il faut aller là. Et j'ai pas eu les résultats que j'espérais, qu'on me faisait miroiter. J'ai testé la pub AdWords. Alors là, j'ai pas acheté de formation, j'ai testé empiriquement. Et tu vois, comme je te disais dans une précédente émission, j'aime tester les choses. J'aime tester pour m'améliorer, pour apporter, pour être précurseur, pour être pionnier. Ben voilà, j'ai eu des résultats. Je vais pas mentir, j'étais dans une précédente émission, je mettais 100 € sur la table et j'ai gagné 200. Donc j'ai eu des résultats, je vais pas cracher dans la soupe. Mais quand j'ai testé par exemple les webconférences ou les lancements orchestrés, ça a marché moins bien que certains. Alors, que certains que je trouvais pas spécialement, ils avaient utilisé exactement la même technique que moi. Et tu vois, si cela t'arrive, et peut-être que tu es en train de l'expérimenter, ou tu l'as déjà expérimenté, on s'en sent, ça en prend un coup pour l'estime de soi. On se sent une sous-merde. Voilà. Et peut-être que tu sais de quoi je parle, toi qui m'écoutes. Aussi avant, j'écoutais vraiment beaucoup mon instinct. Tu sais, quand il reste rien, j'ai commencé le marketing de manière empirique, tu vois, en 2007, 2008, 2009, il n'y avait pas autant de formations, il n'y avait pas autant de buzz, il n'y avait pas autant de données disponibles. Donc, tu testais des trucs, et puis moi, j'aimais bien tester, enfin, je te le dis toujours, j'aime bien tester, donc j'ai testé la pub AdWords, boum. J'ai appris aussi à la dure avec Facebook, j'ai fait mon petit blog
sans prendre connaissance de l'époque, parce que c'était avant l'époque où on te faisait miroiter que tu pouvais gagner beaucoup avec un blog. Après, à l'époque, il y avait un gars qui vendait, tu te faisais 500 € avec ton blog. Voilà, j'ai pas connu ça parce que j'ai commencé avant eux. Du coup, j'écoutais beaucoup mon instinct. Mais souvent, alors j'ai fait de bons coups, hein, je ne peux pas te cacher, j'ai fait des bons coups, par exemple Martine Location Vacances. Mon instinct m'a permis d'arriver en première page de Google grâce au mot location vacances Martinique. Alors depuis, je te rassure, je me suis fait rattraper par les mastodontes, mais je suis toujours en première page de temps en temps, mais au fond, vers la 10e position alors que j'étais premier à l'époque. Mais souvent, j'ai échoué. Ça ne marchait pas. Et là, tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis, bon, j'écoute le conseil d'hôtel, ça marche pas. J'écoute mon instinct, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand je te dis ce que je fais maintenant, je te promets pas la lune. Hein. J'ai aucune formation à vendre d'ailleurs à ce sujet. Donc ne pense pas que j'essaie de lancer une de mes formations, pousser une formation, parce que effectivement, à chaque quelques émissions, je te dis, bon, si ça t'intéresse, tu peux cliquer pour approfondir avec une formation. J'ai rien à te vendre. Sauf peut-être une séance de coaching pour échanger sur le sujet. Bref. Mais voilà. Tu vas me dire, ouais, mais voilà, c'est tout bête. Et je suis sûr que tu le fais pas. Tu le fais pas. Je suis sûr parce que je connais pas un entrepreneur et moi, j'ai pris du temps à le faire. Tout le monde sait que ça existe, mais peu le mettre en œuvre parce que c'est trop chiant. Ce n'est pas une solution miracle. Sinon, je ferais que des strikes. Mais cela limite la casse. Je fais systématiquement des split tests. Ce qu'on appelle des tests. Des tests splittés, c'est-à-dire, je n'écoute pas mon instinct. Alors, j'écoute mon instinct, parce qu'il y a toujours une base. Hein. Systématiquement, quand un client vient me voir, on fait un travail. On fait un travail, par exemple, je pose des questions pour connaître sa cible, pour connaître son audience, la cible qui veut toucher, la cible qui veut viser. On parle beaucoup de son personnage, c'est-à-dire son audience, sa cible, son cœur de cible, ses habitudes, on réfléchit à ses habitudes, qu'est-ce qu'il consomme, tout ça. Et je lui demande systématiquement la couleur. Donc lui, il me dit une couleur. Donc, mais lui, il se dit, bah, moi, je sais que moi, j'aime bien cette couleur-là. Donc du coup, je vais te dire ça. Sauf que, effectivement, ça parle d'une intuition, d'un instinct. Mais je vérifie systématiquement avec un split test. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un split test, c'est-à-dire que tu fais, c'est plus facile à faire en système online, c'est-à-dire une entreprise sur Internet. Tu envoies la moitié de trafic, par exemple, tu as 100 personnes qui visitent ton site. Tu en envoies la moitié, 50 personnes, sur une version, par exemple, d'une page de vente, avec une couleur particulière, et 50 avec une autre couleur. Et tu vois le résultat. Et tu envoies une page A et tu vois une page B et tu fais modifier un truc. Ça peut être une couleur, ça peut être un titre, ça peut être même parfois les prix. Par exemple, tu dis, tiens, je ne sais pas si les gens ils veulent payer 57 € ou 97 € pour cette formation. Alors, ça te paraît dégueulasse, tu dis, ouais, c'est dégueulasse pour les gens qui vont payer 97 €. Mais franchement, là, tu es là pour ta poche. Hein. Donc, si tu as ton intuition, te dit, bon, je sais qu'à 57 € ça va partir, mais est-ce que je fais plus de chiffre d'affaires à 97 € ou à 57? On ne parle pas de vente. Par exemple, on parle de chiffre d'affaires. Par exemple, si tu dis, si je fais 3 ventes à 57 € alors que je fais qu'une vente à 97, effectivement, il n'y a pas photo. Tu as intérêt à faire à 57 €. Par contre, si tu fais 2 ventes à 97 € et 3 ventes à 57 €, là, tu sais ce que tu dois faire. Et tu peux faire des split tests sur tout le funnel de vente. Le funnel de vente, toutes les étapes de vente, excuse-moi. Donc le tunnel de vente, ça peut être de la publicité, tu peux changer les images. Par exemple, une publicité avec un homme qui sourit peut avoir plus d'effet qu'avec, je ne sais pas si tu vends un produit, qu'avec la photo du produit. Il y a des marketeurs qui disent, dans tous les livres de marketing, de web marketing, tu as dit, ouais, il faut avoir une femme qui sourit pour vendre mieux un produit. Alors que certaines de mes tests ont montré qu'en montrant simplement le produit, ça marche mieux. Va savoir pourquoi. C'est pour ça que les tests sont très importants. Très importants. Tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas affirmer un truc. En marketing, ça c'est hyper important. Et moi, c'est pour ça que pendant des années, je me suis cassé les dents. Parce que je croyais dur comme fer à mon instinct. Alors que c'est pas parce que je pense un truc que les autres, la masse, pensent ça.
Donc du coup, pendant longtemps, tu as l'impression que, par exemple, on peut tester la pub. Une photo va faire la différence, mais même l'accroche de la pub va faire la différence. La page de capture d'email va faire la différence. On peut passer aussi à la page de vente. Tel témoignage va avoir plus d'impact qu'un simple témoignage. Par exemple, un témoignage vidéo va peut-être avoir plus d'impact qu'un témoignage texte. Alors que on ne sait pas. Toi, tu as l'impression que c'est ça. Mais peut-être que le témoignage vidéo aura moins d'impact qu'un témoignage texte. Tu sais pas. Moi, je ne peux pas te dire. Parce que je vais tester un truc pour un client. La même campagne de pub pour un autre client, vu qu'il n'a pas la même audience, qu'il n'a pas la même clientèle, ça va pas marcher. Par exemple, une auto-école A ou une auto-école B, l'auto-école se situe, par exemple, on reprend un exemple qui est tout frais, une auto-école qui se situe dans un quartier de Fort-de-France et une autre auto-école qui se situe dans un autre quartier de Fort-de-France, ça n'a pas eu les mêmes effets et c'était exactement le même système de pub. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu vas me dire, oui, mais j'ai peut-être pas une entreprise en ligne. Donc je peux tester que les split tests sur la pub. Détrompe-toi. Par exemple, les grosses sociétés comme McDonald's, ceux qui sont franchisés, Fitness Park, tous les gros, avant de, par exemple, changer l'uniforme ou repeindre ou refaire la décoration de leur business, toute leur chaîne, ben, tu sais ce qu'ils font. Ils testent plusieurs échantillons dans quelques franchises et puis, dès qu'ils ont trouvé la combinaison gagnante, eh ben, ils industrialisent, ils propagent ça à toutes les franchises. Toi, à ton niveau, tu peux faire un test, par exemple, sur les prix. Tu peux faire aussi un test sur une promo. Alors, tu te lances, je sais pas, une promo à 600 €, si tu dans une formule à 600 €, je sais pas où tu es, mais si tu as une auto-école, une formule permis B à 600 €, bah tu vois si ça marche mieux qu'une formule à 700 €. Mais c'est pas parce que ça a fonctionné chez un tel que ça a fonctionné chez toi. Donc il faut voir la combinaison gagnante pour toi. Et surtout, il faut que tu mettes en place un système pour mesurer tes progrès. Et c'est ça le plus compliqué. C'est ça le plus compliqué. Tu peux tester aussi une pub, je sais pas moi. Tu peux lancer, je sais pas, une promo en septembre, que tu lances en septembre. Peut-être que l'année d'après, elle va mieux fonctionner en octobre. Ou vice-versa. Peut-être qu'une promo avant les vacances va mieux fonctionner à la rentrée. Oh, je sais pas moi. Tu peux tester plein de choses. Tu n'es limité que par ton imagination. Tu peux aussi suivre l'impact d'un changement de phrase dans l'accueil téléphonique sur les ventes. Ben, par exemple, au lieu de dire, je sais pas moi, allô, bonjour, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, auto-école Tartampion, tu peux dire auto-école Tartampion, bonjour, que puis-je pour vous servir? Enfin, je sais pas moi, tu es limité que par ton imagination. Par exemple, quand tu décroches le téléphone, ton objectif, c'est peut-être faire venir la personne dans ton local. Donc, il y a des structures de phrases pour avoir un taux de conversion plus important. Tout dépend de ton taux de conversion. Tu vois? Donc, ça, c'est hyper important. Faire des split tests. Et toi, si tu penses que tu ne peux pas faire des split tests parce que tu as une entreprise en dur physique, oui, je sais que c'est plus facile. C'est plus facile dans une entreprise en ligne, mais tu peux le faire. C'est faisable. Mais surtout, il faut mettre en place des systèmes pour mesurer tes progrès. Et ça, c'est le plus compliqué. Et tu veux qu'on y réfléchisse ensemble. N'hésite pas à me contacter pour une séquence d'accompagnement personnalisé. J'aime bien mettre en œuvre mes théories dans des contextes différents. Ça me passionne. Je suis un passionné de marketing, d'informatique. Donc si je peux lier les deux, ça c'est cool. L'idée, c'est d'améliorer ton système de vente par touches successives pour maximiser tes ventes. Par exemple, si 2 fois plus de personnes arrivent à ton local pour prendre des renseignements parce que tu les as orientés, ah bah, tu vas faire peut-être pas 2 fois plus de ventes, mais tu vas augmenter tes ventes de, je sais pas moi, 10, 20%. Et si tu améliores à chaque étape dans la vente, par exemple, peut-être qu'un système de flyers distribué dans la rue va marcher moins bien que distribué, je sais pas, à la boulangerie du coin. Ça, c'est des tests à faire. Mais il faut que tu aies les moyens de mesurer ça. Donc réfléchis bien à ça. Parce que si tu réfléchis bien à ça, tu auras une rentabilité optimale. Donc réfléchis bien à ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme test? Et surtout, comment évaluer efficacement tes progrès. D'ici là, prends soin de toi et je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, ciao, bye bye.